à Sukkot. Voilà, très bien. Donc, on va commencer la Lachotsuka Lema Ase avec le livre du Rav Ophir Malka. Demain à 8h30, on va commencer la Lachot Rosh Hashanah. On a fini Elul. La Lachot qu'on risque de rencontrer à Rosh Hashanah. C'est le programme. Il y a 3 conditions à réunir pour que le srar soit kasher. On ne peut pas mettre un srar en fer, on ne peut pas mettre un srar en plastique. Ouais. Comment? Il n'y a pas de feuille. Je fais appel à vos oreilles. C'est quoi, Julien, les 3 conditions pour que le srar soit kasher? Le srar. Le matériau. Donc, chez Gidulo Minakarka, quelque chose qui pousse du sol, pas le sol lui-même, parce qu'un métal, c'est aussi dans le sol, qui pousse. Gidulo Minakarka, très bien. Non, je te parle du matériau. Je ne te demande pas comment tu le poses et où tu le poses. C'est-à-dire végétal. Végétal, très bien. Végétal. Toujours dans des matériaux, là. Bon, toujours dans le matériau. Végétal. Et que je peux mettre un lit. Pourquoi non? Ben, je prends une grande planche. Mon lit, ouais, c'est une planche en bois. Ah, ouais. Je mets comme ça, tranquille. Je n'ai pas de problème de pluie. Ah, ouais, non. C'est végétal, le bois. Ouais. Ah, pourquoi non? Laisse passer le... Non. Vas-y, dis-le. De folie. Pourquoi je ne peux pas être une grande planche que j'utilise toute l'année pour mon lit? Michael, pourquoi? C'est un Kelly, c'est Mekabel Touma. Ah, t'as eu la force. On sent le réglisse qui bouillonne dans son sang. C'est-à-dire... Il a dit, il y a un autre paramètre. Il ne faut pas que ce soit Mekabel Touma, un objet. Un objet, les Mekabel Touma. C'est pas qu'on a un problème que là, on soit tamé dans la souka. Qu'est-ce qui s'appelle un objet? C'est ce qui est Mekabel Touma. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un objet. C'est quoi la définition d'un objet? C'est qu'un objet, par définition, c'est donc une création humaine, c'est Mekabel Touma. Quelque chose qui est à, comment dirais-je, qui n'a pas été formaté, qui est à l'état naturel, il n'est pas Mekabel Touma. On veut quelque chose qui soit resté à l'état naturel, qui n'ait pas encore été élaboré par l'homme pour en faire un Kéli. C'est quoi, allez? Non, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un Kéli. Un toit de foin, ce n'est pas un Kéli. C'est une bonne question, mais ce n'est pas un Kéli. Donc, et troisième chose, c'est si je prends des branches. Ah, c'est la deuxième chose. Ouais, c'est la deuxième chose. Troisième chose, si je prends des branches de vigne qui sont encore méchoubar, ouais, bien que c'est végétal et ce n'est pas Mekabel Touma, c'est pas sous. Donc, soit Mina Talouche. Donc, végétal, Mina Talouche et no Kéli. Ça, c'est les 3 conditions. Okay. Ah, mais j'ai raté le Kelly. Définition. Un Kéli, un objet. Tu prends un tiroir. Tu mets des tiroirs. Des kélim, le tiroir. C'est Mekabel, il y a un bête qui boule dans le tiroir. C'est un kéli d'Oraïta, chez Mekabel Touma d'Oraïta. Talouche. Comme la vigne. Tu ne peux pas prendre ta vigne et en faire un srar. Genre maintenant, tu as des cerceaux dans une vigne, ouais, et des plantes grimpantes. Elles viennent maintenant se mettre sur le cerceau et j'en fais un tsuka. Voilà, j'ai rien fait.
faut que si tu coupes, tu as un problème de tasse et vélomina soupe, si tu es posé avant que tu coupes, tu as coupé après les bouger. C'est bon ou pas, Marco, en fin de compte? Maintenant, Kéli qui est Mekabel Touma, uniquement des rabanan. Par exemple, tu as des palettes en bois pour recevoir la srora devant les magasins. Ce sont des palettes. Donc, c'est des planches, des clous. Ouais. Il n'y a pas bête qui boule. Il n'y a pas de. Ça ne reçoit rien. Donc, ce n'est pas un Kéli d'Oraïta. Pour un Kéli d'Oraïta, il faut que ce soit Mekabel. Un Kéli qui n'est pas Mekabel, comme c'est un Kéli, quand même. Donc, ils ont interdit des rabananes, mais ce n'est pas d'Oraïta. D'accord? Pas tout Kéli. Tu prends des battes de baseball, c'est pas Mekabel Touma Midoraïta des battes de baseball. Non, c'est Mekabel Touma des rabananes, c'est un Kéli. Ça s'appelle Pshouté Kéli Etz. C'est Mekabel Touma des rabananes. Alors, on n'a pas le droit, mis des rabananes, de faire un srar avec des battes de baseball. Même pour le bal chouva, il n'aura pas le droit. Avalim nishbar. Im nishberu beofen shenam reoim laniach aleem dvarim. Si c'est cassé de telle manière qu'on ne peut plus poser quelque chose dessus, c'est plus un support. Ouais, c'est cassé. Vous savez que Chivre Kéli, non, c'est pas Mekabel Touma. Hein. Il perd son statut de Kéli s'il est plus utilisable. S'il est encore un peu utilisable, il peut faire office de support. Donc, il est encore Mekabel Touma Midera Banan. Mais lui, maintenant, il n'a plus son statut de support parce que tu poses, ça se casse, ça, encore plus. Ouais. Alors là, tu pourrais, Béchat Tatrak, ce n'est pas les Khatrila, mais si maintenant tu te retrouves dans l'endroit, tu n'as pas de srar, etc. Tu peux maintenant casser les planches ouais, de ces palettes-là et les mettre comme srar. Tu casses le Kéli. Ouais, c'est une période de Shalom où on ne peut plus acheter de srar, je ne sais pas pourquoi. Tu vas casser des Kéli ouais, et tu peux utiliser comme srar. Parce que quand tu casses un Kéli à l'origine, ouais, donc il n'est plus maintenant Mekabel Touma parce que ce n'est plus un Kéli. Il n'a plus de fonction parce qu'il ne peut même plus être support de quelque chose. Alors tu peux l'utiliser comme srar. Béchat Tatrak. Alors ça c'est, quand tu peux casser un Kéli, c'est quand à l'origine le Kéli n'était pas Mekabel Touma Medoraita. Si c'était maintenant une bassine en bois, c'est cassé, on ne va pas l'utiliser comme srar. Même qu'elle est cassée. Quand à l'origine, c'était un Kéli qui était Mekabel Toumami Derabanan, s'il est cassé de telle sorte qu'il ne peut même plus faire office de support, alors là, Béchatatrak, on me permet d'utiliser. Oui, il est cassé, bien sûr. Alors, il y a une halakha qui s'appelle Mahamid. Tu connais cette halakha, Julien, de Mahamid? C'est quoi cette halakha de Mahamid? C'est ce qui fait tenir le srar. Hein? Il a les mêmes halakhot que le srar, le Mahamid. De la même manière que tu ne peux pas faire un srar avec du fer ou avec un Kéli qui est Mekabel Touma, tu ne peux pas faire en sorte que le srar il tient à cause de ça. Donc, si tu es dans un endroit où le vent devrait faire envoler le srar, et tu vas maintenant mettre sur le srar quelque chose de lourd pour pas qu'il s'envole, cette chose-là, cette chose lourde que tu as mise s'appelle le mahamid, c'est ce qui fait tenir le srar. Donc, tu ne peux pas mettre des tiroirs pour mettre du poids au coin du srar, ouais, parce qu'ils sont mahamid le srar. D'accord? Vous suivez ou pas? Et pourquoi Rachamim, ils ont interdit d'être mahamid avec des choses qui ne sont pas saoules? De peur qu'on fasse un srar de ces choses-là. On risque de faire un amalgame. Ah, je peux mettre maintenant des tiroirs pour tenir le srar. Bah, je peux carrément faire un srar de tiroir.
Donc, si maintenant mon srar, je ne veux pas qu'il s'envole, je vais l'accrocher avec des aziconymes. Aziconymes, c'est comme disait José avec sa méridienne, les menottes. Les menottes. Pas les menottes ou pas, José? Aziconymes. Est-ce que je peux accrocher mon srar avec l'aziconyme? Oui, mais dans une certaine proportion. Tu peux finir d'accrocher le shrar avec des économies. Ah, qu'est-ce qu'il est fort. C'est le jour de José aujourd'hui. Comment? Non, rien. C'est pas entre nous. Mais il faut que j'ai une certaine proportion qui te serve, qui soit naturelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'aziconyme soit maramide. C'est-à-dire sans l'aziconyme, il tient le srar. On regarde que le roi Armetsuya. Alors le problème, c'est que le Chazon dit roi Armetsuya, il dépend de la région. Si ta souka elle est prise entre deux immeubles, tu es à côté de la mer, mais les deux immeubles, ils te font écran devant le vent marin, le Mistral gagnant, ouais. Alors, tu peux voir la télé cachée quelque part. Tu peux avoir la télé cachée quelque part, c'est pas possible. Mistral gagnant. C'était pas le Mistral gagnant. Alors, mais il est pro-israélien maintenant. Ils ont été rachetés par T'entends, Julien, ou pas? Le Razonich, il dit que si maintenant t'enlevais les immeubles, le vent marin te ferait envoler le srar, même que là, il est tranquillos, elle est psoula, doraïta, tasuka. On ne regarde pas là où elle est, on regarde la région dans laquelle elle est. Est-ce qu'elle pourrait tenir avec le vent? Comment? Ben voilà. Il faut bien l'accrocher. C'est tout. Pour tout le Netanya, à la base, c'est Pour... tout le Netanya, à la base, c'est pas face à la falaise sur la mer. Non, c'est pas d'immeuble. Il y a du vent à Netanya. Dans les 300 mètres, 500 mètres jusqu'à la mer, ouais, il y a beaucoup de vent. Il n'y a pas les immeubles. Il faut bien accrocher. Donc, si maintenant les aziconymes que tu as mis étaient vitaux pour supporter le Mistral gagnant, ouais, alors ta souka, hein, elle est. Alors, ça, c'est important. La lacha de Mahamid n'est pas possèle. On a parlé de ça hier. Si tu as une souka d'un mec, il est accroché qu'avec des aziconymes, ce n'est pas les khatrila, mais c'est kacher. C'est une barrière des rabbanan. Les Chachamim n'ont pas été possèles celui qui néglige cette barrière. Pas tout ce qui est interdit des rabbanan, c'est possèle. Hein. Des fois oui, des fois non. Là, non. C'est un lechatrila. C'est un lechatrila des rabbanan. Tu peux manger, tu peux même faire la bracha. Mais pour accomplir cette halakha du lechatrila, donc faire attention de ne pas être ma'amid avec des azikonim. Ouais. De telle sorte que sans l'azikonim, le srach, il n'aurait pas tenu au vent régional habituel. Maintenant, si elle tient, ce srach-là, il tient grâce aux choses qui sont cachères à accrocher avec. Tu prends des feuilles de loula, tu prends, ouais. On va voir quelles sont les choses qu'on peut utiliser pour être mahamid. Ouais. Et que pour le roi Metsuya, ça tient. Mais des fois, il y a des bourrasques. Pas souvent, mais il y en a. Je m'en fous qu'elle est kshera. Je n'ai pas envie de ramasser mon srach en bas de l'immeuble. Ouais. Je m'en fous que le roi Metsuya, ça tient et qu'elle est kshera. Donc, je vais rajouter des azikonim pour couvrir les vents rares. Là, c'est moutar les khatrila. Pour consolider et éviter les choses rares, tu peux mettre ce que tu veux, c'est pas grave. L'important, c'est que le roi Metsuya, ça tienne avec des choses qui sont cachères. Ouais. C'est clair ou pas, Julien? Donc, si maintenant le mec, il a mis toute sa souka, il a mis que des ikonim, la bruchi, ouais. Comment il la rend cachère les rentrées la souka? Il va accrocher avec des feuilles certains endroits. Il n'est pas obligé d'enlever les ikonim, il peut laisser, c'est pas grave. Mais il va rajouter à des endroits
des fermetures ksherot, de telle sorte qu'il en a mis suffisamment pour qu'on n'ait plus besoin d'azikonim. On ne dit pas ta'aseh velo mina sou dans un psoul des rabanan. Parce que là, c'est ta'aseh velo mina sou, ça tenait déjà par l'azikonim, on dit ta'aseh velo mina sou. Donc, tu ne l'as pas accroché, c'était déjà accroché. On ne dit pas ta'aseh velo mina sou dans un psoul des rabanan. Tu as compris? Et s'il n'a pas fait ça? C'est pas mal. Il n'a pas fait quoi? S'il n'a pas rajouté le. Elle est kshera, bedi avad. D'accord. Tu peux faire la bracha, mais c'est pas bien. Avant la fête, il faut que tu fasses ça. Pendant la fête, c'est pas grave. Tu peux rien faire. Et c'est cachère, tu pourrais y manger, être mevarer et inviter un rave pour y manger. Ouais, c'est un remède. Qui c'est qui m'invite? Tu as compris, Marco? C'est intéressant quand même. Donc, dans la souka, là, Je suis juif. Hein. Tout le monde est juif. chez Rabat, ils le font. Ça fait partie de la liste des choses qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a trop de. Ouais. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de kedusha qui passent dans les. Il y a le chat et le kedusha qui passe. Je cite d'abord. D'accord. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent des routés pishtan. C'est quoi cette histoire, José? C'est quoi cette histoire? Toute ma tête ou quoi? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si maintenant tu étais sur des chantiers, on te paye 50 000 $ par mois, et des fois tu fais piquer l'œil par un moustique, tu irais quand même sur le chantier. Mais c'est pas grave, il y a des prises. Il y a des prises. Moi, quand je mets dans ma souka, j'ai des prises contre les moustiques. Il n'y a aucun éther de ne pas dormir parce qu'il y a des moustiques. C'est quoi cette histoire? Moi, je vais faire une descente chez toi, je vais tout brûler. Oui. Ouais. Ouais, moi je fais ça. Non, pas la veille, 3 jours avant quand même. Parce que j'ai fait ça une fois, j'ai prêté ma souka à un mec, j'ai retrouvé après, il était sur le dos, avec les pattes comme ça qui frétillaient. La veille, non, n'écoute pas Julien, la veille, tu peux taper une allergie de folie. C'est très très nocif ce truc-là. 3 jours avant quand même. Ouais. Le temps que ça s'évapore bien et qu'il n'y ait que les insectes qui le sentent, mais pas toi. Non, arrête. Mais basta, il y a des prises avec des palettes, des trucs pour les moustiques. C'est vraiment... Moi, au début de l'été, je ne sais pas si c'était pareil chez vous, il y a plein de moustiques au début de l'été cette année. C'est une folie. Moi, tous les jours, je mettais le liquide là avec le roll. Je ne me suis pas fait piquer une seule fois. Tu n'es pas obligé de mettre ce qu'il te dit, Julien. Tu achètes le Sano là avec. C'est très efficace, je trouve là. Très, très efficace. Pourquoi s'arracher le poil? Non. C'est quoi le problème? Parce que ça arrache les poils. Non, il y a 3 systèmes. Il y a le pchit, il y a le roll qui est liquide, et il y a le truc dur, comme le déodorant. Ça, il est interdit. C'est mes maréas. Non. Le pchit ou le roll, c'est pareil. C'est-à-dire, les rolls, ouais, je sais pas, moi, je suis pas tellement loup-garou. Je vois pas de poils accrochés sur le roll. Ça n'arrache pas de poils, quoi. C'est suffisamment liquide et gras pour que ça glisse bien, ce truc-là. Donc, ça arrache pas. Quand il tourne le roll, ça n'arrache pas de poils. Si tu vois que ça arrache des poils, alors tu as un problème. Petit créché, truc, tout ça. Ouais. Tu mets sur le corps comme ça? Hein, tu veux mettre ça où? Sur les murs? Ouais. Ça tâche pas non plus. Le déodorant, tu mets sur le mur aussi, le déodorant? Hein? Ça tâche pas des chemises. Je ne vais pas sur lui, sur le corps. Le corps, il absorbe. Hein. Toi, tu fais piquer par des moustiques des fois, José? Ah. J'ai une peau de. J'ai un vrai. Ouais. Non, en principe, je ne veux pas piquer.
D'accord, donc c'est pas un problème pour toi. Je les tue Donc avant. Marco, c'est tes guêpes, tes trucs, arrête, raconte ça à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est une mitzvah chashuva meod. Ouais. Chaval les alzel. Surtout qu'il y a certaines chassidoutes qui sont mes alzel, donc Nartou Mekabim Tasriot Shelahem. Pas mal. Ça marche bien, le truc qu'on met dans la prise avec le liquide. Ouais, mais bon, j'aime pas trop ces trucs-là. Tu respires des choses. C'est un peu agressif ces prises-là. J'évite. S'il y a besoin, je fais, mais Chambre des enfants, le truc. les enfants, les gaz, tu dis. Parce que le truc, c'est des trucs électriques, nerveux, Ça fait un peu de bruit, quoi. Non, les papillons de nuit, papillons de nuit. Ça fait une petite odeur de grillade. Donc on a les routés pishtan, qu'on appelle communément en Israël routés shimshon. Alors, est-ce qu'on peut accrocher avec le srar? Parce que normalement, on ne pourrait pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire maintenant Je peux pas faire un srar de routés pishtan. Pourquoi maintenant ces cordes de pishtan, on ne peut pas faire un srar avec? Pourtant, c'est végétal. Les Chavarim, ils disent bien que c'est guidoulé karka. Pishtan, c'est le lin. Tu connais le couple châtenaise, Alain et Hélène. Ouais. Pishtan, c'est lin. Lin. Alain. Donc le pishtan, c'est guidoulé karka, c'est magnifique. Pourquoi je ne pourrais pas prendre des routés pishtan? Ouais, comme srar. Ça peut faire ambiance poilue, souka poilu, c'est sympa. Ils disent à Haronim, Shtamoura, il dit au nom du Rambam, si le végétal a perdu sa forme originelle, Chachamim Yechemiru. On ne voit plus la tige de Pishtan. Il a été travaillé, on ne voit plus sa forme originelle. Doraïta, c'est pas un problème, mais des Rabbanan, ils ne veulent pas qu'on utilise un objet transformé qu'on ne voit plus sa forme originelle. On ne voit plus que c'est un guidoulé karka. Mais il n'est pas Mekabel Touma. Il n'est pas Mekabel Touma. Hein. Donc, puisqu'il n'est pas Mekabel Touma, même des Rabbanan, il n'est pas Mekabel Touma. C'est juste une zéra des Rabbanan parce que on dit on ne voit plus à l'origine que c'était sa forme originelle. Mais il ne rentre pas dans le grand groupe des Kélim qui sont Mekabel Touma des Rabbanan, que ça, on ne te laisse pas faire un srar et on ne te laisse pas être Mahamid avec ça non plus. À moins qu'il soit cassé. Pourtant, il a été traité par l'homme et tout pour être comme ça. Mais ce n'est pas Mekabel Touma. Bah ouais. Parce que ça reste le végétal originel, même qu'il a été tressé, ouais, et on en a fait un fil, c'est pas Mekabel Touma. Ça s'appelle pas encore un Kéli, ça s'appelle un matériau encore. C'est pas un Kéli, c'est un matériau, José. Tu entends la différence entre un Kéli et un matériau? Ou pareil, des fils de coton. Donc, comme maintenant, tu vois, des fois, ils te vendent des kaines. C'est des sortes de grandes branches là, végétales. Ils ont coupé en quantité astronomique pour nous faire nos strars. Plus ou moins efficace ce truc-là. Non. Et ils te font, pour le tenir, ils te mettent passer un fil de coton. Tu vois, c'est un fil de coton. Alors que les Mahamides, ce fil, ça peut être Mahamid de Srar. Ouais. Alors ils te disent, ah, ça, c'est pas un Srar, mais Adrien. Parce que le Mahamid, c'est un fil. Alors il dit, le Chazon dit, non, c'est Kacher, la Khatrila. Pourquoi? Pourquoi c'est Kacher, la Khatrila? Parce que le fil de coton, c'est un matériau, c'est pas un Kéli. Même qu'on ne pourrait pas faire un Srar avec des fils de coton. Mais l'Oasrou, ils n'ont pas interdit sur ces objets-là, qui ne sont même pas Mekabel Touma Midera d'être Mahami. Donc, si tu as un srar que tu as acheté et qu'il est tenu par le fil de coton, c'est Moutar le Khatrila. À cause des marmirim, ils ont créé des srars que ce qui leur accroche, c'est une sorte de feuille de zoula, des trucs comme ça. Des trucs complètement.
C'est bon, tu as compris, c'est intéressant cette halakha, Marco. Toi, tu aurais dit que c'est un problème, toi, le fil en coton qui accroche le srar. Que le mahamid, c'est pas quelque chose qui est cachère. C'est vrai que le mahamid, il n'est pas cachère de faire le srar. On ne peut pas faire un srar de fil de coton. On l'a dit, comment? Parce que c'est végétal le coton. Mais on n'a pas le droit parce qu'il a perdu sa forme originelle. On ne reconnaît plus les. Si tu as des pelotes de coton comme ça, ouais, tu peux faire un srar avec ça. Super, ça fait un anécavode. Tu sais que tu es en dessous de nuages. Génial. Un srar avec du coton. Quand il pleut, tu es un peu embêté quand même. Tu as du vent aussi. Mais. Ça boit. Ah ouais, tu risques de. Donc le coton, c'est joli pour Le lin, un ça boit pas comme anécavode. ça. Hein? Le lin, il ne boit pas comme le coton. Ouais. Le coton, l'eau, elle reste dedans. Ah là, on n'est pas un grand buveur. Tu as compris, José, ou pas? C'est quelque chose qui a les trois conditions. Il est talouche, il est végétal, il n'est pas mécabel touma. Alors pourquoi on ne peut pas faire un srar de fil de coton? Parce qu'il a perdu sa forme originelle, on ne voit plus qu'il est guidoulé minaretz. On voit plus, il ne pousse pas dans le sol des fils de coton, des fils de lin. Comme il a perdu sa forme originelle, ils n'ont pas permis. Même pour Non, pour Mahamid, oui. mamie. Pour Mahamid, oui, mais Ah, pour d'accord. srar, non. Comme le lin, quoi. C'est la même chose. Le lin en coton, c'est la même chose. C'est compris ou pas, José? Maintenant, il y a une autre xéra des rabanan. C'est même si tu prends des morceaux de bois, morceau de bois, c'est bien, c'est pas un keli. C'est pas un keli, morceau de bois. C'est guidulo minaretz. C'est talouche. Donc on pourrait mettre des. Ouais. Mais ils ont fait une xéra qui s'appelle xéra tikra. À l'époque, leur maison, c'était quoi leur tikra? C'était des planches en bois qu'ils mettaient côte à côte. C'était ça leur bois, leur toit. Donc si dans ta souka, tu mets des planches côte à côte, les gens, ils disent, bah, quelle différence ma souka ou ma maison? Je vais dans ma maison. Mais le problème, c'est la maison. Hein. Ces planches-là, hein, tu n'as pas mis les shem srar, ouais, c'est les shem viout, les dirat keva, tu as bloqué avec des clous, des trucs. Donc ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Doraïta, la souka que tu as mis des planches, c'est cachère. Doraïta, le toit de la maison, c'est pas sous. Mais ça ressemble. On va dire, on va interdire. Ah, ils ont interdit de faire un sra avec des planches. Il faut que ça ressemble aux planches qu'on utilisait pour le plafond. Donc, il faut qu'elles fassent au moins 4 fachim, qui correspond à 32 cm. Si elles font moins de 32 cm, même d'après le Raphaël Naé, qui dit que c'est 8 cm un tefa, ouais, enfin, j'ai dit que c'est 10, mais c'est-à-dire, si c'est moins que 32, d'après toutes les chitotes, c'est moins que 4 fachim. Donc, si tu as une planche qui est grande comme ça, c'est moins que 32, on est d'accord? Là, c'est 10. 32, c'est ça quand même. Hein. 32, c'est une feuille. 32, c'est ça. 29,7. C'est ça, 32. C'est des grandes planches. Et tu prends une planche comme ça, tu n'es déjà plus dans Xerat Tikra. On va voir si c'est Moutar les Khatri là ou pas. En tout cas, tu n'es déjà plus dans Xerat Tikra. Elle n'est pas Basoul des Rabbanan, en tout cas, ta souka. Il y a un minag, déjà écrit dans les Rishonim, que même si c'est moins que 32, ouais, on ne fait pas un srar avec des planches. Ichmirou. Ichmirou à Rishonim, il dit même que ce pas des grandes planches, des petites planches, ne prends pas des planches. Ouais. C'est des fois quand tu mets des planches côte à côte, tu vas faire un vrai plafond, la pluie elle passe pas. On n'a pas l'impression que tu es dans une souka. Donc ichmirou. Nagoula achmir. Ils disent les poskim, bema ichmirou. Quand la planche elle fait plus que tes phares. Mais si elle fait 8 cm ou moins, baselo ichmirou. Et Bémet, il y a des sous-codes comme ça. Des gens, ils ont des petits, ce qu'on appelle plafonimes.
Ils ont pas, et ça dure des années, ça. C'est mieux que le caïnès. Il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas de termites, il n'y a rien. Ça tient des années, ça. Ouais. Des petites planches comme ça en bois, tu mets côte à côte. Ça prend un peu de temps. C'est pas que tu viens étaler comme un drap. Ouais. Ça prend plus de temps à le mettre. Tu peux te taper des écharpes, il faut mettre des gants. Ouais. Mais au moins, ça dure pour la vie. Qui ne sont pas tenues les unes Et entre c'est elles. moins facile à ranger. Il faut besoin de plus de place pour ranger. C'est un volume. C'est rigide comme objet. Ouais. Mais celui qui a la place et qui a le temps, ouais, alors c'est vrai qu'il n'aura pas besoin de renouveler son SRAR tous les 4-5 ans. Ça dure ça. Parce que ça fait moins que 8 cm. C'est-à-dire, si maintenant tu as un truc qui fait moins que 8 cm, c'est Moutar les Khatria. Plus que 8 cm jusqu'à 32, Nahagou la Ahmir. À partir de 32, Pasoul Midera Banan. A besoin de des. Ton chat, il avait des petits assauts comme ça, de 1 cm, de 2 cm de large. Tu n'as pas besoin de les relier entre eux. Tu les mets un à côté de l'autre comme Ouais. ça. Mais Maintenant, est-ce que je peux utiliser une planche de 32 cm ou plus pour faire mahamid? On a dit normalement, hein, le mahamid il doit être cachère, d'être un srar. Et comme ici, il est pas soul, c'est comme l'histoire du Pishtan et du Koutna. Comme ça sur que des Rabbanan, c'est pas un cli, c'est pas Mekabel Touma, et c'est sur que des Rabbanan, de la manière qu'on peut être mahamid avec des Kouté Pishtan, Kouté Koutna, on peut être mahamid. Tu veux maintenant ton srar, pas qu'il s'envole, tu mets en croix, en X, ouais, 2 poutres, de plus même de 32, tu es tranquille. Et Charles midi, il me disait, et ça car il me disait l'eau. Ah ben là, midi, il me disait Ken. Plus forte raison, si c'est une poutre qui fait 10 cm et pas 32, alors là, le Mikaradine, c'est moutar même de faire un srar avec ça. T'as compris, Michael, ou pas? T'apprends des choses ou pas, Michael? Pas très bien compris la différence entre la poutre et la planche concernant Kelly ou pas Kelly, Mekabel Touma ou Pas un pas. Kelly. Une poutre, c'est pas un Kelly. C'est un matériau de construction. C'est pas un Kelly. Mais une planche aussi, c'est un matériau de Un construction. Kelly de Raïta et Shlobet Kiboul. Ça, c'est déjà une première définition. Pour être un Kelly de Raïta, il faut qu'il ait un Bet Kiboul. Sinon, c'est pas un Kelly. Kelly ou Mekabel. D'accord? Un tiroir, une bassine, ça, c'est un Kelly. Une batte de baseball, ouais, c'est pas un Kelly de Raïta. Ça s'appelle Pshouté Kelly Hetz. C'est le Kabel Touma Midera Banan. Donc, ils n'ont pas permis de faire un srar avec des battes de baseball, mais si elles sont cassées, comme à l'origine, c'est Mekabel Touma que des Rabanan et c'est en plus Jver Kelly, alors on a permis de faire même un srar avec ça. Maintenant, quand on parle de Routé Pishtan, Routé Koutna ou des planches de plus que 32 cm, ces trois choses-là, ce n'est pas sous des Rabanan, c'est-à-dire sur les sakers des Rabanan. Ce n'est pas Mekabel Touma, même des Rabanan, ce n'est pas Mekabel Touma. Une planche de 32 cm, ce n'est pas Mekabel Touma. Un fil de Koutna, ce n'est pas Mekabel Touma. Chacun, il a son psoul des Rabanan. La planche de 32, c'est Xeratikra. Le fil de Koutna, il a perdu sa forme originelle. Donc là et là, les Kharim disent ne fais pas un srar avec ça. Mais ce n'est pas Mekabel Touma. Même pas des Rabanan. Xeratikra, ça veut dire que ça ressemble trop à un vrai toit. Les plafonds des maisons, c'était avec des planches. Donc, ça fait trop kavoa, quoi, en fait. Ouais, on a peur que tu vas faire ta souka dans ta maison. Dis quelle différence ça ou ça? Ta maison, c'est pas sous le d'oreille. Donc, tu n'utilises pas comme srar des grandes planches. Sur le plafond, ils étaient constitués de grandes planches. Moins que 32, il n'y a déjà plus que Xeratikra. Ouais. Et ça devrait être moutard, mais il y a un minac d'être marmire que ce soit moins que 8. Pour en faire un srar. Moins que. On parle du Mahamid. On a dit on peut être Mahamid avec quelque chose qui passe sous des Rabanan. S'il n'y a pas, il n'est pas Mekabel Touma des Rabanan. Ce n'est pas un cli des Rabanan, mais c'est un psoul des Rabanan. Quand c'est un cli des Rabanan et qu'il n'est pas cassé, on ne te permet même pas d'être Mahamid avec. Quand c'est un cli des Rabanan. Mais quand c'est pas un cli, mais c'est pas sous des Rabanan. Soit par rapport au fil de Pishtan parce qu'on ne voit plus leur forme originelle, ou soit les planches de 32 parce qu'on a peur que tu fasses ta souka dans ta maison.
Ce n'est pas un cli des Rabbanan. C'est un psoul des Rabbanan. C'est une barrière des Rabbanan. Ouais. Tu me suis ou pas? Donc, d'être Mahamid, aucun problème avec. Voilà. D'en faire un srar, c'est un sourd, avec les filles de Koutna, avec les planches de 32, mais d'être Mahamid, tu peux. Donc, tu peux prendre des planches, même immenses, pour être Mahamid. Tu comprends ou pas? Toda. Quand tu commences à se faire, c'est le jour après, c'est juste après. Ouais. Maintenant, quand tu vas utiliser tes grandes planches pour être Mahamid, n'en mets pas trop. Parce que si tu t'en mets trop, du coup, c'est ces grandes planches qui vont faire de l'ombre. Et ils vont donc faire écran par rapport à ton srar. Donc, il faut que tu en mettes, qu'il n'y ait pas le rov. Il faut que si tu enlèves tout le srar et que tu laisses que les planches, il faudrait qu'il y ait un rov de soleil dans ta souka. Donc, on ne va pas voir ces planches comme étant le srar parce que le rov, il est ensoleillé. Mais si tu as mis tellement de planches pour être Mahamid ton srar, que c'était le plus qu'un tiers de la souka est composé de ces grandes planches de plus que 32, on parle, ouais. Alors là, tu as un problème que ta souka, elle est psoula des Rabbanan, parce que le rov de la souka, hein, ouais, ou une bonne partie de la souka est couverte par les planches, c'est un problème. Donc, mets pas trop de ces planches de 32, ouais, parce qu'on va dire que c'est elles qui te font l'ombre. Il n'y a pas le digne de Dauphin Akuma avec les planches de 32? Bien sûr, de Fanakuma, ouais. Ouais. Bon, après, on va regarder combien il reste de srar caché. C'est ça qu'on va regarder. Fermé, ça va pas faire. De Rabbanan, c'est caché. Si maintenant tu mets une très grande planche de Rabbanan, c'est caché, vers le toit. Mais un Tosfot qui veut dire que c'est pas sous le Doraïta, qui met Hadesh, il dit parce que comme on voit que le Geshen, c'est un siman de Klala ou pas dans le Chag, parce que le Geshen va t'empêcher d'accomplir la mitzvah. On dit si c'était cachère de faire une planche qui t'obstrue la pluie, on ne comprend pas comment la pluie, elle est siman bracha au Klala. Il y a un Tosfot comme ça au début de Masafet Souka qui dit que donc faudrait un srar qui laisse passer la pluie. Pour s'acquitter de ce Tosfot. On parlera de ça plus tard, l'histoire de la pluie. Maintenant, il y a des gens, ils achètent des sous-côtes qui sont des tubulaires qu'on vient encastrer les uns dans les autres et sur lesquels on va mettre un srar. Et on a les murs, c'est en tissu. Les murs sont en tissu. Donc, dans ces sous-côtes-là, il y a plusieurs problèmes. Il y a le Mahamid qui a un problème et il y a le Dauphin qui a un problème. Le Dauphin, c'est qu'il y a un problème que le Dauphin, pour qu'il s'appelle Dauphin, un souka doit avoir au moins 3 dauphanotes. Pour que le Dauphin s'appelle Dauphin, il ne faut pas qu'il puisse bouger avec le roi Moussa. Si, une paroi. Il faut que les parois elles puissent être immobiles. Alors, il y a une marloquette. S'il bouge un petit peu, est-ce que c'est quand même pas soul ou non? Le Chazon Ish, il a une coula dans ça. Il dit il faut qu'il ait une amplitude de 3 tfachim, 24 cm. S'il ne bouge pas sur 24 cm le dauphin, alors on s'en fout qu'il bouge un peu par le vent, d'après le Chazon Ish. Que le vent fasse bouger un petit peu le tissu, c'est pas grave. Tant que maintenant, ce n'est pas une amplitude de 24 cm. Ça, c'est le Chazon Ish. Mais il y a beaucoup de choses qui disent même ça bouge un petit peu, c'est un problème. C'est pour ça que dans ces sous-côtes-là, ils ont proposé donc la possibilité de faire la méadrine en donnant, ou bien par des sangles, ou bien par des barres, de faire ce qu'on appelle un lavoud. Je vous lavoud. Pourquoi lavoud? C'est quand maintenant tu fais un mur de 10 tfachim constitué de barres, ouais, qui sont séparées de moins de 3 tfachim, les unes par rapport aux autres. On fait comme si tout est rempli. Puisque c'est moins que 3 tfachim,
C'est comme si que c'est malais. Moins que 24 cm. Il faut qu'il y ait moins que 24 cm entre chaque barre. On dit c'est comme si que c'est rempli entièrement et les barres, elles ne bougent pas. Si les sangles ne sont pas tendues fortement et qu'elles bougent, on n'a rien gagné. Donc les sangles, elles ne bougent pas avec le vent. Si on a rien gagné, ça revient comme le tissu. Tu comprends, Marco? 10. Dans le problème qu'on a, il y a une maroquette à poskim. Si maintenant, j'ai une souka, il n'y a pas du tout de dofanot, j'ai fait que du lavoud. Je fais donc une souka en tissu qui bouge, donc il n'y a pas de dofanot. Elle est kshera que par rapport à cette manipulation erratique qui s'appelle lavoud. Ce pas des vrais murs, c'est des murs virtuels. Est-ce qu'on peut faire une souka de lavoud entièrement constituée de lavoud? Le Rama, il dit oui, mais à condition que tu aies 4 dauphins. 3 dauphins, c'est pas sous. Quand tu as 3 dauphins avec des vrais murs, c'est cachère. Même que le troisième dauphin, il fait que 7 farim. Et quand ce n'est pas des vrais murs, c'est des murs virtuels qui s'appellent la voûte. On ne sait pas des vrais murs, mais c'est des murs virtuels qui s'appellent la voûte. Le Rama, il dit qu'il faut carrément 4. Donc tu fais 1, 2, 3, et le quatrième, tu fais 7 farim. Donc si tu as une porte là-bas dans ce système-là, jusqu'à la porte, tu dois faire la voûte. Mais si maintenant tu fais la tasuka en bad, elle est ouverte d'un côté complètement, ouverte complètement d'un côté, et 3 autres côtés, il y a du vent, le tissu il bouge, et elle est rendue cachère que par le lavoud, d'après le Rama, elle est pas soule, c'est pas une souka kshera, pas soule. Un ashkenaz lo yachol levarer shama. D'après les poskim, dès qu'elle bouge un petit peu, c'est un problème. D'après le Razoni, il faut que ça puisse bouger de 24 cm, d'amplitude de 24 cm, marloquette. Un ashkenaz qui viendrait dans cette souka-là, elle est sous là. Le mec, il est content, il a acheté sa souka de Netzach. Quoi, c'est quoi cette grimace, maître Baruch? Vous avez une souka comme ça, vous? Je viens de sortir une minute, alors j'ai pas, je reviens, on dit que c'est interdit aux Ashkenazes, j'ai pas tout compris. J'aime bien interdire aux ashkenazim. C'est quoi votre souka chez vous à la maison? Bah, c'est celles qu'on achète, là, les espèces de tubex avec effectivement le truc pour mettre autour. Vous avez fait combien de dofanot avec le lavoud? 3. Elle est sous là. Le Rama a dit que quand on fait une souka avec un lavoud, il faut 4 dofanot. Il a quand même le tissu. Le tissu, il bouge. Sans les dofanot, il bouge le tissu? Je pense pas, non, parce qu'il y a le velcro en bas. Maintenant, vous êtes à quel endroit, Nathaniel? Il y a du vent là-bas? Il y a du vent, mais bon, je suis protégé quand même, mais il y a du vent, oui, enfin, pas excessif. On a dit, si on enlève les immeubles, le tissu, il aurait bougé? Je pense qu'avec le velcro, il tient quand même bien. Hein. Donc, c'est ça la question. Si le tissu en roi Metsuya, il ne bouge pas, alors le lavoud, c'est une khumra et elle est jack shera sans le lavoud, sans les barres que vous rajoutez ou les sangles que vous rajoutez. Si le tissu il bouge un petit peu, d'après beaucoup de poskim, on a besoin du lavoud, sinon c'est pas soul. Et d'après ces poskim qui dit quand ça bouge un petit peu, c'est le lavoud qui me sauve la souka. Alors le Rama, il est posé que quand une souka elle n'est rendue cachère que par un lavoud, on a besoin de 4 dofanot. 3 dauphins de lavoud, c'est pas soul. Comme ce n'est pas des vrais dauphanotes, c'est virtuel, on a besoin de 4 dauphanotes. Le quatrième dauphin, il peut faire 70 cm, le quatrième dauphin. Il peut être comme ça, le quatrième dauphin. Ouais. Pas besoin que ce soit entier. Il faut que ce soit pas entier. Je crois que c'est le cas, oui. Comment? S'il ne faut pas que ce soit entier, c'est autre chose. Ouais. Des fois, des gens ils font ça sur leur balcon. De toute façon, ils profitent du dauphin, de la barrière. Ouais. Vous, c'est au milieu de la terrasse, la souka? Ouais. Donc, vous ne profitez pas des barrières? Non. Il y a le quatrième côté, il est un peu fermé? Ouais. Très bien, donc elle est kshera, votre souka.
ouf. Mais ce n'était pas vraiment une bonne idée de sortir à ce moment-là. Ben si, parce que je pensais que c'était une histoire que je connaissais, mais je reviens, j'entends un truc que je ne connais pas. Non, nafkamina, si vous avez des amis qui ont fait une souka comme ça, hein, et que le tissu il bouge quand même, et qu'ils ont fait que 3 lavoud, vous ne pouvez pas faire une bracha là-bas et manger du pain. C'est important quand même pour vous, cette halakha. Non, mais la souka, effectivement, le quatrième, il est. Des fois, dans les restaurants, c'est une question. Dans les restaurants, ils te mettent des battes qui sont vraiment pas bien tendues. Des fois, ils bougent et tout, le tissu comme il faut. Ouais. Ils t'ont mis un lavoud. Bon, des fois, le lavoud, il est bidon. Parce qu'il y a plus que 3 tfachim entre chaque barre, donc il ne vaut rien. De toute façon, il faut bien réfléchir quand on rentre dans une souka d'un restaurant. Hein. Parce que les mecs, ils font ça pour attirer les pigeons. Et bien, mettre sur le toit, il y a plein de pigeons. Donc, il est préférable qu'il y ait des pigeons que sur le toit, mais pas dans la souka elle-même. Ouais. Donc, des fois, la souka, de toute façon, les restaurants, les psoulas, ouais. On ne va pas demander à la rabbanout, déjà que la rabbanout soit présente dans la cuisine, ça serait déjà bien. Alors, en plus qu'elle soit là pour vérifier si elle souka l'exchéra, là, tu rêves. Tu rêves, là, complètement. Et on peut servir des azikonim pour bien fixer en bas. Ah oui, aucun problème. C'est pas un srar. Bien sûr, on peut utiliser azikonim, tu peux utiliser pour tout, sauf pour le srar. Les dofanotes, tu peux faire en fer les dofanotes. Donc, il y a pas. Donc, azikonim a plus forte raison. Tu peux les faire en fer. Les dofanotes, c'est des barres en fer. Donc, azikonim, c'est quoi le problème? Oui, bien sûr. Mais d'après le Shulchan Aruch, Olam data bet Yosef vechen pasak kafachaim be'achazon Ovadia. Il dit 3 dofanotes de la voûte pour un Sfarad. Il écoutera le shur, il ne va pas nous déranger parce qu'il n'écoute pas bien. Vekara alacham ikaradin lebne Sfarad et la sheraou la chouch lachmir bemitzvah doraita pam achat beshana. Là, c'était des rova kolashitot. C'est nous ça qu'on fait pam beshana. Donc les maasé, même que si je suis Sfarad et je me retrouve dans un restaurant, je suis embêté. Ils ont bien fait le lavoud, mais il n'y a que 3 dofanotes. Mais Karadine, je peux manger là-bas, si la cache-croûte elle est bonne, bien sûr. Chose pas évidente non plus. Mais si je vais te marmire de ne pas prendre du pain là-bas, etc., t'as voix la bracha. C'est quand même une marloquette à poskim. Il dit le Rav Ophir Malka, ouais. D'être quitte du Magen Avraham et du Mishnah Bura, même pour un Sfarad, mitzvah doraita le chumra, adif, le lechol shamalechem, etc. Ouais. Mikaradin, le Beth Yosef, il a été posé avec un lavoud, même pour uniquement 3 côtés, c'est cachère. Mikaradin. Avaladif l'achmir. C'est clair, Michael, ou pas? Super clair. Il faut faire très attention qu'il y ait donc moins que 23 cm entre chaque barre. Sinon, le levoud, il n'est pas valable. Ce n'est pas énorme, 23 cm. Hein. 23 cm, tu as donc 10, 10 et 3. C'est ça, 23 cm. Non, tu n'as pas de lavoud. Quoi? 22, 23. C'est pas énorme. Donc, dans les restaurants, ils te plantent là-bas des barres en bois. Il y a une distance énorme entre chaque barre. Ils en ont vu 3, ils répètent. C'est pas un lavoud. La souka, les psoula, doraita, les kola, des hautes. S'il y a plus que 30 cm, même d'après le Chazonish, c'est les psoula. Et je vois, moi, des fois, je me promène comme ça, et je vois, ils font des soulot, les kola, des hautes. Ils ont acheté un srar, méadrine, tout ce que tu veux, mais le tissu, il vole, il ne presque pas accroché. Et ils ont fait des barres, ouais, mais il y a plus que 30, que 3 tfachim entre chaque barre, ce n'est pas un lavoud. En général, ils les vendent avec les trous déjà. Non, mais des fois, ils les font même en bois. Ouais. Ah, ça, c'est autre chose, oui. Mais ceux qui vendent, normalement, c'est bon.
Il y a plein de restos, ils ne font pas des frais. Ils font eux-mêmes une. Vous avez jamais vu ça en bois? Moi, j'ai vu. Si. Quand je fais des tuiles à la mouette, je vois, il y a plein de trucs comme ça. Ils s'arrangent, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Ils plantent des clous là-bas, ils se font à la voûte, mais ils ne connaissent pas la lachote, les pauvres. Et il y a plus que 23 cm, donc tu as un gros problème, 30 cm Bichlal. Jérusalem, tu vois que du tissu. Et si le monsieur en question qui a le restaurant, il a une kippa et tout, et qu'il appelle à trop agressif, et Misatorara. Tu sais, j'ai étudié la lacha, je connais bien le sujet. Il faut qu'entre l'espace de chaque. Donc, il faut lui dire ça avant Soukot. Au milieu de Soukot, tu l'as déjà brisé le mec. Faire un petit tour avant Soukot. Mais c'est mieux que tu mettes encore une barre là au milieu parce que sinon, tu fais fauter tes clients. Quoi. Ta pizzeria, c'est un problème, ta pizzeria. On mange que du pain là-bas. Tu dis, Marcos? C'est pas la voûte. Non, c'est pas la voûte, c'est rien. Voilà. Donc, nous, maintenant, on ne peut pas, Doraïta, être possède comme le Chazonish. Doraïta, on est marmire comme le Chazonish, pas Mekel comme le Chazonish. Le Rava Poskim, c'est 8. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait moins que 3 tfachim. C'est quoi moins? C'est 23. 3 tfachim ou plus, c'est un espace. Moins que 3 tfachim, il y a une bouchure virtuelle. C'est bouché virtuellement. Ce que tu as, à condition qu'elle ne bouge pas. Aujourd'hui, ils font un système moins cher avec des sangles. Il faut qu'elle soit bien tendue, la sangle. Parce que si elle est pas bien tendue et qu'elle bouge au vent, on n'a rien gagné. Garde ton tissu, camarade. C'est clair ou pas? Ça a l'air simple à Souka, mais il faut connaître la halachot, José, quand même. Tu connaissais, toi, tout ça, toi, José? J'ai le sentiment que je peux arriver à faire un souka cachère sans étudier quoi que ce soit. C'est qu'un soit. Je suis sûr que ta souka elle est kshira en dehors de Soukot. Je n'ai pas de doute sur ça. Il y a un deuxième problème dans la souka en fer qui est moins grave. C'est le problème du mahamid. On a vu la lacha du mahamid, et elle se pose aussi dans la souka en fer. Quand tu mets le srar directement sur les tubulaires en fer, donc qu'est-ce qui fait tenir le srar? Qu'est-ce qui fait tenir le srar? C'est le fer. Et le fer, c'est pas soule. Donc tu ne peux pas mettre le srar directement sur le fer. Chez moi, c'est en fer et les barres. Ouais, tu ne peux pas mettre le srar dessus. Pourquoi je dois mettre Tu vas acheter des poutres, des tasseaux en bois. Il y a des tasseaux pour les seaux. Mon srar, il est en bois. Il est en bois et tu ne peux pas le poser sur le fer. J'ai toujours fait comme ça. C'est pas grave, elle est kshera bediavad. Ah, elle est kshera quand même. Bediavad. Ça va, moi je suis toujours dans le bediavad. D'accord. Donc les khatrila, on n'a pas le droit de faire ça, c'est absurde de faire ça. Il faut mettre des tasseaux en bois. Pourquoi des tasseaux? Je ne sais pas, demande à Marco. Et donc, c'est dommage, tu es en train de pencher de l'autre côté de la force. Mais le reste concentré, sérieux, c'était bien. Un bout de bois et une petite poutre. Et sur ça, il y a une khumra que pour qu'on voit que c'est le bois qui est Mahamid le srar, il ne faut pas mettre le bout de bois sur la barre en fer elle-même. Parce que c'est un kissouille du fer, mais il est Mahamid de rien. Il y a des gens, ils prennent leur azikonim, ils ont les tubulaires en fer et dessus mettent du bois. Ils pensent qu'il y a un problème de contact entre le srar et le fer. Non, ce n'est pas un problème de contact. Ah, ça ne touche pas le fer. C'est pas un problème de toucher le fer. Il n'y a aucun problème qui touche le fer. Il faut que ce qu'il fasse tenir, c'est le bois. Donc, si maintenant tes tubulaires ils sont comme ça, tu vas mettre le bois dans le chez Ti ou RF. Il n'y a pas de fer. À part dans les coins, quoi. Non, parce que des fois, il y a tubulaires qui traversent aussi. À côté Voilà. Pas à l'endroit où il y a le fer. Pas qu'il soit sur le fer lui-même. Il dit comme ça, il dit où est-ce qu'il dit ça? C'est sympa ça. Il dit quelque part. Assour les khatrila, les aniar et asrar à la barzelim. Eux-mêmes. Kivan shem tovsim et asrar. Vematsan psulim le sirkour.
Lechatrila tzarania takora. Et takorot, les orech ou les rocha, vasuka, velo al barzelim mamash. Valeem, laniar et asra. Donc le mieux, pour être sûr que ce soit c'est celui qui est mahamid, parce que nous on est posé qu'il n'y a pas un problème de mahamid, mais rave quand même. S'il n'y avait pas les tubulaires en fer, mon srar il serait sur ma tête. Quand même le fer il tient. Oui, mais c'est pas grave. Les chachamim ils ont interdit que le premier niveau de mahamid. De peur, on a dit que le problème de mahamid, de peur de faire un srar avec ce mahamid lui-même. Donc c'est quand c'est le premier niveau. C'est lui qui tient on l'associe au srar un peu, ce premier niveau de mahamid. Directement en contact avec le srar. Alors où est le problème dans ce cas-là de le tasseau sur la barre de fer carrément alors? Parce qu'il n'est pas mahamid le bois, il ne fait rien. Il ne fait rien le bois, il n'est pas mahamid. On ne voit pas qu'il sert à quelque chose. Quand maintenant tu le mets, les tasseaux, les tubulaires sont comme ça, tu mets les bois comme ça. Ouais. Donc le bois lui-même, il retient une partie du srar. Non, au milieu d'un guide, le srar il sera un petit peu affaissé. Ouais. Alors il tient un petit peu il est un petit peu mahamid le srar. Qu'est-ce que je mets sur mes barres de fer? Des poutres en bois. Une poutre? Oui. C'est quoi une poutre? Bon, je ne peux pas couvrir toute ma souka avec pas au-dessus, en dessous. Entre le srar et le fer, tu mets des poutres. Pour que ces poutres, c'est elles qui tiennent le srar et pas le fer. Ah oui, ça, j'ai des barres en bois. Très bien. J'ai des barres en bois je mets des barres en bois sur mes barres en fer. Et après, je mets le srar. Comme ça, c'est bon ou pas? Le khatrila? Voilà. Pour une fois, tu n'es pas Bédiava, tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Ben voilà, je suis dans le bon. Je suis dans le bon. C'était intéressant quand même. Ouais, c'est pas mal. Comment? Je n'ai pas compris pourquoi tu as dit en dessous. Entre le srar et les tubulaires en fer, Oui. tu mets des poutres. Lui, il pensait qu'on parlait des poutres au-dessus du srar. D'accord. Mais le tasseau, au bout, il tient quand même sur du fer. Ça s'appelle Mahamid des Mahamid. Ça s'appelle Mahamid des Mahamid. Il y a quelque chose qui fait tenir quelque chose qui tient le srar. On s'en fout de quoi il est fait. Le Chazonish, il est possède que même Mahamid des Mahamid, il doit être cachère. Donc pour le Chazonish, c'est une souka qui est entièrement en bois. Il n'y a même pas de clous en fer. Tout est en bois. Et ils utilisent des rivets en bois pour tenir. C'est des soukas, je me rappelle, j'ai un copain qui est chazonishtique comme ça. C'est Rav Esman. Et lui, il fait tout d'après le chazonish, parce que son Rav, c'est le Rav Remkeski. Il allait chez lui à la maison pour lui poser des questions depuis 35 ans. À l'époque où on avait accès au Rav Remkeski, c'était son posek halacha personnel. Et donc, Rav Remkeski fait comme le chazonish. Et donc, il devait faire une souka après chazonish. Ouais. Des fois, on a des soukotes qui sont cachées d'après chazonish. Par exemple, des fois, tu as sur ta terrasse une souka, que le srar, il est posé sur le plafond lui-même, qui est en bois. Il est en béton armé. Il y a une sorte de cadre en fer qui est fixé dans le béton armé. Quand tu mets ton srar là-bas, la souka, elle est chazonish. Ce n'est pas Mekabel Touma. C'est Mechoubar la Kaka, ça c'est Kachaman d'après le chazonish. Mais quand tu fais une souka au milieu de la terrasse, là, tu as un problème. Tu vas utiliser les tubulaires. Et c'est Kacher Bediavad après, parce que Mahamid, c'est pas possible la souka. C'est Kacher Bediavad après le chazonish. C'est pas sous les ratrila. C'est Kacher Bediavad. Donc, pour être Kacher les ratrila après le chazonish, donc il y en a, ils achètent des constructions en bois sympathiques dès qu'il y a du vent. On les reconnaît, les soukot chazonish, quand il y a du vent, mais bref. C'est bien. Ça nous rappelle le Mikado. C'est bien en bois. Pourquoi c'est bien en bois? C'est bien en bois. Tu n'as pas de problème du tissu. Non, mais tu n'es pas avec nous là, José. Les sous-codes que tu vends en bois, elles ne sont pas cachées, chazonish. Parce qu'elles sont accrochées par des vis en fer. Après, le chazonish, il faut même que le mahamid du mahamid, il soit en bois. Tout est en bois. Tout est en bois. Parce que si tu as une vis en fer, tu enlèves la vis, tout tombe. Donc le mahamid du mahamid, il est en fer. L'alacha, elle n'est pas comme le chazonish. Même le Rav Shach,
qu'un élève du Chazonich S'arrête au premier. faisait construire les Sukkot à Ponevezh, pas comme le Chazonich. On n'est pas possède comme le Chazonich. Et tout le monde, ni le Shulchan Aruch il est possède comme ça, ni le Mishnah Berurah n'est pas possède comme le Chazonich. Voilà, mise au premier. Celui qui est Chazonichtique, qui fait tout comme le Chazonich, il aurait fait ça aussi. Mais sinon, il n'y a pas de raison d'être marvir comme le Chazonich, c'est une opinion isolée. La halakha, c'est on cherche à voir quel est le premier niveau qui tient. C'est tout. On ne regarde pas ce qu'il y a après. C'est clair? Ouais, parce que n'oublions pas pourquoi on veut que. Pourquoi, Marco, je vais te poser une question indiscrète. Pourquoi on veut que le maramid il soit cachère pour en faire un srar? Pourquoi il ne doit pas être pas sous le maramid? Pourquoi ils ont fait les rabbins, Doraïta, c'est cachère. Ouais. Pourquoi les rabbins, ils t'ont dit non, il faut que le mahamid aussi soit cachère? Voilà, donc il ne faut pas qu'on vienne vers ça. Donc ce qui est directement en contact avec le srar, on pourrait dire, c'est comme le srar. Mais les vis qui tiennent les deux parois et les parois en bois qui tiennent le srar, dit attends, je vais faire un srar en vis. C'est lointain. Tu comprends? Donc c'est vraiment une grande khoumra, cette histoire-là. Ce qui est directement en contact de srar, on pourrait se tromper et dire si maintenant on m'a laissé mettre un banc pour tenir mon srar, je vais faire un srar de banc. Ce qu'on appelle une souka de banc d'essai. T'as compris la svara, Marco, en fin de compte, une bonne fois pour toutes? T'es content, t'es pas venu pour rien aujourd'hui, t'as appris plein de choses. C'est magnifique quand même. Alors là, il rentre dans les dîmes de Paragola. Des fois, on a une paragola. Vous savez, c'est quoi une paragola? Pergola, paragola, pargola. Ce que tu veux. Et tu vas mettre ton srar dessus. Est-ce qu'il y a un problème de maramide? Est-ce que la paragola elle a un problème? Elle dit, d'abord, on rappelle quelques halachot. Première halakha, on a dit que le srar, pour être cachère, il a besoin d'être guidulo minakarka, talouche, veno mikabel touma. Très bien. Première halakha qu'on rappelle. Deuxième halakha qu'on rappelle, le srar également, on doit le mettre dans l'intention de faire de l'ombre. Si maintenant j'ai mis un srar cachère de souka pendant l'année, pour pas que mes voisins y voient que je fais des parties de poker, sur la terrasse, je fais des parties de poker, donne ma parnassa, je suis à caché. Ouais. Donc, il y en a qui disent Safra Tava, moi je dis Poker Tov. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que pour pas que les gens ils voient que je fais des parties de poker sur ma terrasse, parce que je suis au premier étage, il y a les 5 étages qui voient ma terrasse, alors j'ai mis un srar de poker. Ouais. C'est le sous-casino. Ouais. Alors, cette partie de poker, donc moi, je n'ai pas besoin d'ombre. Elle n'est pas tellement au soleil, ma terrasse. Je fais ça pour pas qu'on me voit. Donc, je ne mets pas un srar les shem tsel, je mets un srar les shem tsniout, pour pas qu'on me voit. Ça, c'est pas caché. Quand on met un srar, c'est pour faire de l'ombre. Ils ont tous des lunettes de soleil. Des fois, tu mets un. Tu as une terrasse qui est au premier étage. Tu n'as pas envie qu'on te voit, donc tu mets une bâche, tu mets un srar. Pourquoi qu'on te voit, quoi? Un srar comme ça que tu as mis, donc avant sous code, bien sûr. Tu n'as pas eu du tout l'intention de. Tu avais l'intention essentiellement de le mettre pour pas qu'on te voit. Tu dois maintenant mettre un autre srar pour sous code ou le remettre en ayant une autre intention. Il n'est pas caché ce srar. Ça le shem tsel, le srar. Tu dois enlever celui-là pour mettre un autre. Si maintenant il y avait du soleil sur cette terrasse au premier étage et j'avais pas envie d'être cramé, d'être cramé si jeune, donc qu'est-ce que je fais? J'ai mis un srar, au début de Pessah, il commence à avoir du soleil, j'ai mis un srar là-bas,
Printemps, j'ai déjà mis un srar. Il est caché même pour Sukkot. Si j'ai mis un srar, les Shem Tsel, Kavana, dans ma tête, c'est pour faire de l'ombre, il est caché même pour Sukkot. Je n'ai pas besoin de le remettre. Pas besoin de mettre un srar, les Shem Mitzvah Tsuka. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de l'enlever Mikaradin, non. l'année d'après. On va voir la lacha, mais je parle Mikaradin un srar. Si je me suis fait une petite cabane pour être à l'ombre et me boire un pastis avec les potes, D'accord. ouais, je n'ai pas besoin de me refaire une autre souka pour Sukkot. Elle est kshera. Keshe maniar asrar, les shem tsel, asuka kshera, av shelo inyar asrar, les shem chag à Sukkot. Je n'ai pas mis dans l'intention d'accomplir une mitzvah. Une souka, c'est quelque chose qui est fait pour faire de l'ombre. C'est pas des tefilines que genre les shem douchas filin. C'est une cabane ombrageante, c'est ça une souka. C'est drôle. Non, c'est magnifique. Donc, on donne autant d'importance si on se base. Attends, mais laisse finir la halakha comme nous José. Et là, Oui, oui. chez Tsari le Chadesh Badavar les Shem Souka Tachad, ouais. Si tu rajoutes 8 cm sur 8 avant Sukkot, les Shem à mitzvah, ouais. Veim Pore Sasra Ralpne Kol Asuka, Maspik chez Begodel Kol Deu Velotzer Tefa. Ou bien tu mets un carré de 8 sur 8 de nouveaux srar, les Shem Chag à Sukkot, pour faire un acte symbolique. Il y a un acte symbolique à faire. Ou bien tu mets 8 sur 8 de nouveaux srar, ouais, sur cette cabane ombrageante. Ou bien tu mets sur toute la longueur, même un téphar, mais sur toute la longueur, sur toute la largeur. Pas besoin que ce soit 8. Même moins que téphar. Même moins que téphar. Toute la longueur. Il pourrait se baisser Kol de l'autre téphar. Cet acte symbolique, d'après la Gemara, on n'a pas besoin de faire ça. D'après la Gemara, une cabane ombrageante, c'est cachère. Mais un Yerushalmi qui fait une khumra, alors Shulchan Arour dit on est marmire comme le Yerushalmi, il faut un acte symbolique. D'après la Gemara, Talmud Babi n'a pas écrit ce paramètre-là. C'est une khumra du Yerushalmi qu'on est posé comme ça. Ouais, Shulchan Arour, il est marmire comme le Yerushalmi, fait un acte symbolique. Si on utilise cette cabane ombrageante toute l'année comme un lieu de vie, c'est pas soumis. Même si c'est une soukate ombrageante, mais on l'utilise en été, en hiver, il faut quand même changer de lieu de vie. Si on l'utilise de temps à autre, c'est pas grave. La guide, maintenant, tu as une paragola donc, dans ta terrasse, et là-bas, tu as mis un srar, donc des trucs en bois, qui ne sont même pas plantés avec des clous, etc. Ça reste toute l'année, ça tient le vent, etc. Et toute l'année, tu vas boire ton café là-bas, sur ton balcon. C'est un problème. Si tu utilises toute l'année, il y a un problème. Souka Shedar Ba Kolashana, Ben Bimot Akaetz, Ben Bimot Achoref, Psula. Parce qu'il y a marqué Besukot Tejvu Shivat Yamim, Vedarshu Chazal Tse Midirat Keva, Veshev Midirat Aray, chez Souka Amar Achmana, Velo Beto Kolashana. ולכן אם דר בסוכה זו כל השנה, הרי שהיא פסולה, ולא יצא ידי חובה בישיבה שם. אומנם בימינו אין את החשש דירת קבע בפרגולות, כיוון ששום אדם לא גר שם כל השנה, גם בימות הקיץ וגם בימות החורף, אלא דווקא בימות האביב והקיץ. Aujourd'hui, nos paragolas, on ne l'utilise pas en hiver. On ne l'utilise pas en hiver. Ce n'est pas un lieu de vie, on ne va pas manger là-bas en hiver. On ne va pas faire la sieste là-bas en hiver. Ce n'est pas un lieu de vie. Donc cette halakha-là, elle n'est pas tellement les maassés. Une terrasse que tu as mis les petits bouts de bois qui ne vont pas bouger toute l'année, ouais, elle est cachère. Il suffit que tu mettes 8 sur 8 de nouveaux srar là-bas, ou tu enlèves un bâton et que tu remets sur toute la longueur. C'est bon, pourquoi? Parce qu'en hiver, on n'utilise pas cette paragola. Il fait froid, il fait bon, Hachem, en Israël, on a aussi l'hiver, il ne fait pas chaud toute l'année. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, demande à ta femme, ça sera quoi une paragola. Venir les coups Rishonim, Aïm, Pasoul, Zeminator, Miderabanan, Veshachouron, Mashma, Sheurat, Pasoul, Derabanan, Mashma, le Shuranour, que si maintenant on habitait dans une région chaude et on vivrait un clochard, par exemple. Un clochard, il s'est fait une petite cabane avec un plafond en bois, ouais, et toute l'année il vit là-bas, il ne peut pas l'utiliser pour Soukot. Est-ce que c'est Doraïta des Rabanan, Marloket, Mashma, le Shuranour, c'est pas Soul que des Rabanan. Maintenant, il y a une marloquette à Haronaïm. Si maintenant, ces bouts de bois qui font de moins que 8 cm, donc c'est les khatrila. Si je prends des planches en bois de moins de 8 cm, c'est caché les khatrila, on a dit. Les planches en bois en moins que 8 cm, il n'y a même pas de mina contre ça, on a dit. Si maintenant, je les plante avec des clous, des fois, tu as des paragolas qui sont déjà construites avec des ombrageries. D'accord ? Des fois comme ça, des fois comme ça. Ouais, des fois en biais. Est-ce que le fait que j'ai maintenant planté ces planches-là, qui sont Naguid, moins que 32 ou moins que 8, ça rend la souka psoula. Le Magan Avraham, mais également le Mishnah Bora, il dit que Srar chez Choubar, les souka bemas merim, pasoul mina Torah. Dès que ça a été fixé par des vis ou des clous, pour le Mishnah Bora, c'est pasoul mina Torah. Ouais, parce qu'il y a écrit dans Tosfot que Srar chez Choubar bemas merim pasoul, ouais, que ce soit des masmerim en fer ou même en bois ou même en colle, on a besoin que ce soit une dirataraï, un toit qui bouge. Si le toit il est fixe, Tosfot, il dit que c'est pas soumis à la Torah. Un toit fixe, même que tous les composants sont en bois, c'est pas soumis à la Torah. Mais d'après le Rav Shlomo Kluger, et comme ça le Chazon Ovadia, il prend en considération cette opinion, qu'un srar chez Choubar, les soukot de Masperim Kacher, Bediavad, c'est Kacher. Que tout ce qui est marmir Tosfot que je vous ai cité plus haut, c'est parce que tu as fait un srar avec des masmerim de telle sorte que maintenant la pluie, elle ne peut plus passer. Tout le problème de Tosfot, c'était pas sous le Doraïta, c'est un srar qui empêche de faire passer la pluie. Mais si maintenant la pluie, elle passe, Tosfot, il n'a pas parlé de ça. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Des fois, tu te trouves dans un endroit, ouais, c'est pas quoi faire. Il n'y a pas de souka. Il y a une paragola qui a été donc fixée par des masmerim en fer. Donc, tu as un problème de Mahamid qui n'est pas possible Bediavad. Tu as juste le problème maintenant du Magan Avraham et du Mishnah Bora qui ont compris que Tosfot, il a dit que dès que tu as accroché le srar avec des clous, c'est pas sous le Doraïta. Mais il y en a qui ont compris dans Tosfot, non. Le problème, c'est quand maintenant tu as fait un srar avec des masmerim pour faire comme un plafond que la pluie, elle passe pas. Mais si la pluie, elle passe, c'est pas sous le Doraïta. Alors, il dit à la Khalema, c'est le Ravofir Malka, il dit les Khatrila tser la chouche ou l'achmir, chez le la sot et asuka, besra chamechoubar, betsura chazaka avec voix, kevan chou ça fait que Doraïta. On a une marloquette, est-ce que c'est pas sous Doraïta ou pas? Donc, ça fait que Doraïta les chumra, donc on peut pas se faire un d'être Mekel. Mais si tu t'es retrouvé dans un endroit comme ça, tu as lu un tsimer, il dit il y a une souka et tout le mec ne connaît pas la route, mais c'est pas une souka, d'après Mishnah les psoulat, ta souka. Ouais, on pourra s'appuyer Beshatatrak al Mekilim et on ne fera pas la bracha parce que ça fait que bracha le hakel. Mais si maintenant je n'ai pas d'autre endroit où manger, je vais manger mon pain là-bas. Il se mord à la Mekilim, le bracha, on fera dans notre tête la bracha et pas. Voilà, on continuera la semaine prochaine à la Chod Peragola. Est-ce qu'on peut être marchir cette paragola si on met un srar dessus ou pas? On peut être marchir, comment on fait? Le mec, il n'a qu'une terra, il n'a qu'un endroit dans son balcon, il n'y a que ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va arracher les clous, qu'est-ce qu'il fait? Il peut mettre du srar dessus, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, tu as des trucs en béton armé, très épais, ouais, qui coupent ta souka. Qu'est-ce qu'on fait? Tous ces cas-là, on va voir. C'est intéressant, José. On ne critique pas. C'est trop intéressant. Je ne sais pas ce qui va nous arriver si on fait autre chose.